Bonjour à vous, Église Le Sentier. Mon nom est Sylvain Plouffe et je suis un des pasteurs ici avec d'autres pour vous servir. D'abord, j'aimerais commencer par vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025 à tous et à chacun, à ceux qui sont sur la toile comme ceux qui sont dans la salle. En mon nom personnel, et je pense que je peux parler aussi au nom du Conseil, qui désire que vous ayez une année qui continue de grandir et qui continue de s'accroître dans le Seigneur Jésus puis dans sa parole. Je voudrais vous parler un petit peu de ce que j'ai vécu en 2024. Ma femme et moi, on a décidé de continuer de grandir dans la parole de Dieu puis d'apprendre à marcher avec le Seigneur Jésus. Puis on a choisi une section des Écritures qui est là pour s'encourager, s'exhorter, s'instruire. C'est-à-dire, on a décidé de prendre des cours en counseling biblique avec la fondation de counseling biblique de Shawinigan, Mathieu Caron. Et là, on a terminé notre 2e cours et on entreprend le 3e cours la semaine prochaine. Et je remercie le Seigneur pour cette fondation qui nous instruit en nous enseignant la pertinence des Écritures dans nos vies, dans notre quotidien. Et à la base, si vous servez le Seigneur en encourageant, en exhortant, en corrigeant, en instruisant, à partir des Saintes Écritures, comme le dit 2 Timothée 3,16, ben vous faites du counseling biblique. Vous ne saviez pas, hein? Je vous parle de ça parce que, comme Dieu me permet de grandir dans sa parole, ben je ne peux pas le garder pour moi-même. Il veut que je le partage avec les frères et sœurs. Autrement dit, Dieu nous instruit pour le bien de toute la communauté. Quand Normand m'a demandé un discours pour le 5 janvier, il m'a aussi mentionné qu'il commençait une série sur les psaumes. Et j'ai décidé de vous partager dans un livre que j'ai lu de David Paulison qui s'appelle « Vers une relation d'aide renouvelée ». Il prend un chapitre entier pour nous parler du psaume 131. Et le psaume 131, il y a 3 versets. Alors, je me suis dit, wow, quelle richesse. Je vais vous commencer par vous partager le verset qui est le psaume 131, qui est intitulé « Chant des montées de David ». Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Et je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille. Comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère, je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Prenons un temps de prière ensemble. Seigneur Jésus, dans ta bonté, dans ton amour, dans ta miséricorde, dans ta grâce, tu nous as laissé tes Écritures. Et tous sont inspirés de toi par ton esprit. Et on veut construire sur les Écritures, on veut être enseigné par tes Écritures, on veut que nos vies s'affermissent, nos sentiers deviennent droits, en étudiant ta parole et en nous laissant travailler dans nos cœurs par tes Écritures. Que je puisse partager ce que tu m'as mis à cœur par ton esprit. Que le messager disparaisse derrière la richesse de ta parole pour ta gloire. Et c'est en ton beau nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Jean-Sébastien Roy, la dernière fois qu'il a prêché ici, il a dit quelque chose qui m'a frappé. Il a dit, les psaumes, c'est comme un jus concentré. Et quand on étudie un psaume, on déballe les richesses, les trésors qu'il y a dans les psaumes. Puis quel privilège d'entendre David ouvrir son cœur devant nous et nous partager comment il s'approche de Dieu.
Rappelez-vous que l'été dernier, j'avais choisi le roi David comme personnage. Et je l'avais choisi pour une raison. C'est parce que Dieu dit de David, cet homme-là, il y a un homme avec un cœur selon Dieu. Et c'est ça qui m'avait attiré à parler de David. Certes, David n'est pas parfait. Je sais, quand on dit David, pour vous, dans vos têtes, probablement que la première chose qui vient, c'est « Ah, lui, il a péché avec Bathsheba, là. » Et oui, je suis d'accord. Mais ça prouve qu'il était humain. Ça prouve son imperfection. Ça prouve que il est similaire à nous dans son humanité. Mais dans ses bons et ses mauvais moments, David revenait sans cesse au pied du trône de grâce. N'est pas un héros celui qui réussit. Bon, mes pages sont collées ensemble. Voilà. N'est pas un héros celui qui réussit, mais celui qui, ne sachant plus comment réussir à vivre ce que Dieu attend de lui, abandonne et laisse Dieu agir. C'est une citation que j'ai vue quelque part et que j'ai notée. Les livres des psaumes sont divisés en 5 sections. J'ai lu que les psaumes sont l'expression de sentiments produits par l'Esprit dans le cœur du peuple. Le psaume 131, qui fait partie du 5e livre, appartient à la catégorie du chant des montées. On appelle le chant des montées à partir du chapitre 120 jusqu'au chapitre 134. Ils ont donné ce titre-là, chant des montées, parce que ce sont des chants que les pèlerins entonnaient en route vers Jérusalem pour les fêtes quelconques. Quand ils se réunissaient à Jérusalem, ils aimaient entonner ces chants. Ils aimaient louer Dieu, célébrer Dieu de cette façon-là. On va voir ensemble que ce psaume enseigne 3 thèmes utiles dans nos vies d'aujourd'hui. Il est utile de nous les rappeler pour nous approcher de Dieu. Le lien entre le counseling biblique et ce psaume, c'est que chacun d'entre nous, on a besoin d'apprendre à connaître le Dieu refuge. Chacun d'entre nous, on a besoin de s'approcher de Dieu. De la même façon qu'on fait pratiquer nos enfants à l'école pour l'alarme à feu. On n'attend pas qu'il y ait un feu pour sonner l'alarme puis pratiquer l'ordre que les enfants doivent sortir en rang, sans se piétiner, sans se bousculer. Non, on le pratique d'avance. Et quand les pompiers ont décidé qu'il y avait un bon ordre, ils évaluent la façon que les enfants se sortent en rang, en silence, tout dans l'ordre. Là, ils donnent leur approbation. Ils disent « Wow, ils ont bien réussi ». Eh bien, la parole de Dieu, elle nous enseigne à se préparer pour le sinistre d'avance. Et elle nous indique certaines choses qu'on doit mettre en pratique pour nous rapprocher de Dieu. Elle nous enseigne que, en premier, rechercher l'humilité, rechercher le calme, et en troisième, rechercher la présence de Dieu. Rechercher l'humilité. Dès le premier verset, quand que David il nous dit qu'il ne vient pas devant Dieu avec un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Dès le premier verset, David nous révèle une clé importante pour nous approcher de Dieu. Dieu ne nous dit-il pas dans 1 Pierre 1,5 « De même, vous qui êtes jeunes, soumettez-vous aux anciens, et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Jacques 4,6, « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. » C'est pourquoi l'Écriture de Dieu s'oppose. L'Écriture dit, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'importance de l'humilité, la richesse de l'humilité. Personne ne peut se présenter devant Dieu en ce début d'année et dire « Moi, Dieu, je vais te dire quoi faire cette année. » Personne. Un simple rappel, mais combien important.
venir dans la présence de Dieu en toute humilité. Il est, celui qui permet que nous respirions, celui qui pourvoit en toutes circonstances. Les disciples, ils l'ont appris dans la barque. Vous vous rappelez? Dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait-tu rien que nous soyons en train de mourir? » Hey, ils avaient peur à leur vie, eux autres, là. Ils voyaient les vagues, ils voyaient l'eau qui rentrait dans la barque. Si on avait été là, on aurait eu peur, nous aussi. Je suis persuadé de ça. Mais Jésus se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence! Tais-toi! » Le vent tomba, puis il y a eu un grand calme. Puis là, les disciples ont fait le party. « Yeah! Il a gagné sur le vent! » Non, c'est pas ça que le texte nous dit. Le texte, il nous dit, « Ils eurent peur. Ils furent effrayés. » Puis, il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Qui est donc cet homme? Mais oui, ils avaient reconnu la puissance de Dieu. Ils avaient reconnu que Jésus-Christ était au-dessus de la nature, au-dessus des forces de la nature. Il en était le Créateur. Alors, nous humilier, quand on se rappelle de ces choses-là, c'est beaucoup plus facile. T'sais, il faut se rappeler, il y a des psaumes qui disent « J'ai parlé à mon âme, puis j'y ai dit à mon âme, c'était qui Dieu? Puis j'y ai dit à mon âme, qu'est-ce que Dieu était capable de faire? » Il faut s'en rappeler. Parce que vous êtes comme moi, vous êtes des auditeurs oublieux. Et rappelez-vous que les Israélites étaient oublieux du fait que Dieu les avait fait sortir d'Égypte. Malgré tous les prodiges que Dieu avait exercés, le peuple était encore au cou raide. Il doutait encore de la bonté de Dieu. Il doutait encore de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, ne soyons pas oublieux comme eux, car Dieu a pourvu à notre salut en frappant son Fils à notre place sur le bois. Quand je réfléchis à cela, je m'humilie volontairement. Je me rappelle de la royauté de mon Sauveur et je plie le genou. À la manière de David, humilions-nous devant notre Dieu. Faisons mourir en nous tout orgueil et ces rejetons qui font la guerre à l'âme. Peu importe la situation dans laquelle nous vivons, nous méritons pire. J'ai connu un homme qui répondait lorsque j'ai demandé, souvent quand je demandais comment il allait, ça m'avait frappé. Il répondait, si je lui demandais comment ça va aujourd'hui, il me disait, mieux que qu'est-ce que je mérite. Et frères et sœurs, je ne veux pas être insensible à vos situations dans le moment. Je sais que certains d'entre vous souffrent et souffrent beaucoup. C'est pas ça mon but. Mon but, c'est de vous aider à construire sur la bonté de Dieu, malgré les épreuves qui nous assaillent. Et je sais que c'est difficile de toujours mettre les choses en perspective et de dire, oui, je souffre, mais c'est pour un temps. Je souffre, mais un jour, je vais être dans la présence de Dieu et je vais être capable de bénéficier de toutes les bénédictions que Dieu avait prévues dans le jardin d'Éden avant la chute. Je souffre aujourd'hui. Dieu est là pour m'accompagner. Dieu est là pour marcher avec moi dans ma souffrance, que ce soit dans la maladie ou dans les épreuves que la vie amène de notre côté. Je souffre, mais je sais que Dieu, un jour, va me délivrer de tout ça. Puis je pense que David, dans le psaume 131, avait compris la grâce de Dieu. Le psaume 130, qui précède le psaume 131, nous apporte à travers le processus. On peut le lire ensemble.
c'est l'attente de l'intervention de Dieu. Chant des montées encore. Du fond du gouffre, j'ai fait appel à toi, Éternel. Seigneur, écoute-moi, que tes oreilles soient attentives à mes supplications. Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel de tout mon âme, et je m'attends à sa promesse. Je compte sur le Seigneur plus que les gardes n'attendent le matin. Oui, plus que les gardes n'attendent le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Car c'est auprès de l'Éternel que se trouve la bonté. C'est auprès de lui que se trouve une généreuse libération. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. L'auteur du psaume 131 savait cela. Il se savait pardonné de Dieu. Il avait trouvé la voie vers le cœur de Dieu dans sa repentance. J'ai péché contre toi seul, dit David dans le psaume 51. Il nous parle de la confession et de la repentance sincère du roi David, repentant son cœur devant l'Éternel, son Dieu. Voilà un homme au cœur selon Dieu. Quel bel exemple pour nous à suivre. Êtes-vous capable de vous tenir devant Dieu sans regard hautain, ni enflure dans votre cœur? Je fais attention pour ne pas tomber comme les Écritures m'enseignent. Vous savez, la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts dans Luc, chapitre 18. Il dit encore cette parole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Il se frappait à la poitrine en disant, « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste. Mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée et celui qui s'abaisse sera élevé. Et oui, il y a des pièges, mais à l'exemple de David, entraînons nos cœurs à soumettre à Dieu, puis à ne pas regarder nos frères et nos sœurs avec des regards hautains. Recherchez le calme. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop élevées pour moi, nous dit David. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille. Ici, je voudrais vous parler d'une expérience de vie personnelle. En 2012, lorsque je travaillais pour la Société de transport de l'Outaouais, j'ai eu l'opportunité de devenir gestionnaire. Alors, dans mon excitation, puis dans mon intérêt que je manifestais pour ça, j'en discute avec mon beau-père à l'époque. Mon beau-père était gestionnaire, lui, pour Radio-Canada. Et il me dit, tu sais, Sylvain, si tu obtiens ce poste-là, ta vie va changer radicalement. Ça veut dire que dans le moment, tu es mécanicien, puis quand tu finis ta journée de travail, tu laisses ton travail au travail. Mais il dit, si tu deviens gestionnaire, il y a des bonnes chances que les questions de gestion vont se mettre à tourner dans ta tête, puis tu vas retourner le soir chez vous avec ton travail dans ta tête. Puis souvent, tu vas t'endormir en pensant à ton travail. Puis là, j'avais entendu ce qu'il m'avait dit, mais vous savez comment est-ce qu'on est. En tout cas, je peux parler que pour moi. Là. T'entends, mais ça reste pas. Tu sais, ça prend pas racine. Alors, petit à petit, j'ai commencé à comprendre un peu plus qu'est-ce qu'il voulait me dire. Malheureusement, des fois, on comprend après, pas avant.
Et ce fut le cas. Alors, mes semaines de travail se sont mis à passer de 40 heures, de 35 heures à 50, de 50 à 60, et parfois même 70. Puis là, ma femme, elle a remarqué un changement. C'est moi, on était après souper parfois, puis elle me disait « Où es-tu? » Je disais « Je suis ici avec toi. » « Non, tu n'étais pas ici avec moi. Ton corps est assis à la table, mais pas ta tête. » Puis elle avait raison. Souvent, je partais dans mes résolutions de problèmes ou dans mes conflits que je vivais au travail. Heureusement, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, a pris soin de moi, puis il s'est servi de ça pour me construire et non pas me détruire. Et il m'a enseigné. Parfois, je priais dans des moments difficiles. « Seigneur Jésus, si tu ne viens pas avec moi au travail ce soir, je reste à la maison. » C'était en ce point-là que le travail était rendu lourd, que je ne me serais pas aventuré au travail sans la présence de Dieu. Mais vous savez quoi? Je ne suis jamais resté à la maison. Il m'a toujours accompagné. Il est toujours venu avec moi. J'ai appris à me calmer et à rester calme devant mon Dieu. Alors, jusqu'au jour où, dans le bureau de médecin, le médecin me dit « Si tu continues à ce rythme-là, tu ne verras pas ta pension. » OK? Alors, il y a des choses qui ont changé. J'ai appris abruptement que je n'avais pas eu la sagesse de gérer toutes ces choses-là. Et j'ai changé des choses, puis aujourd'hui, ça fait 4 ans que je suis retraité, à travailler plus pour l'Église locale aujourd'hui que ce que je faisais à l'époque. Toutes ces heures que j'ai récupérées, il faut que je fasse attention à ce que je dis parce qu'André Chartrand prend des notes. Puis il va vouloir augmenter mes tâches. Mais c'est ça. Le Seigneur m'a appris à être plus sage, fait que je sais qu'il faut parfois dire non, puis parfois dire oui. Et c'est ça. Alors, il y a beaucoup de pièges autour de nous. J'ai des amis autour de moi qui se sont perdus dans des réflexions complexes sur toutes sortes de sujets. Les doctrines secondaires, les traditions qui deviennent parfois des vérités fondamentales dans nos cœurs peuvent nous éloigner de la saine doctrine. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Comment c'est réconfortant de savoir que Dieu est toujours au-dessus de nous dans nos pensées. Que nos pensées demeurent vides et sans valeur si on ne les passe pas au scrutin des Écritures. Dans Isaïe 55, Dieu nous parle à travers son prophète Isaïe. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Dieu est près de vous aujourd'hui. Il est là. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, car il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car Dieu pardonne abondamment. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Il y a de grands dangers à penser que nous savons plus que Dieu. Une des choses que j'ai apprises, c'est qu'il nous est défendu de juger les cœurs. Mais nous pouvons toujours scruter les pensées puis les actions des frères et sœurs. Il est important d'apprendre à connaître notre Dieu de refuge et de pouvoir rester calme, enveloppé dans sa présence. Quelle grande réjouissance pour Abraham lorsqu'Isaac fut sevré. Là, vous dites, il saute à l'âne, lui, là. Mais on parle ici du passage où David nous dit qu'il se sent comme un enfant sevré. Mais c'est une grande réjouissance pour Abraham lorsqu'Isaac fut sevré. Puis il en a fait une fête. C'est écrit dans Genèse 21:8. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fut un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sevré,
comme nous dit le dictionnaire Larousse, c'est cesser l'allaitement d'un enfant ou d'un petit animal pour lui donner une alimentation plus solide. Pourquoi David se déclare-t-il comme un enfant sevré? David se déclare ainsi parce qu'il sent que son âme est rassasiée par la douce présence de Dieu. Comme un enfant auprès de sa mère. L'enfant est passé d'une étape à une autre dans sa relation avec sa mère. L'enfant n'est plus dépendant du lait, mais continue de bénéficier de la sécurité et des bons soins de sa mère. J'ai lu que dans certaines nations, un enfant pouvait être allaité jusqu'à l'âge de 5 ans. Les commentaires bibliques que j'ai à la maison, eux autres sont plus conservateurs, restent à 2-3 ans. Certains commentateurs soulèvent que le taux de mortalité infantile est tellement élevé que lorsque l'enfant traversait un certain âge, tel que celui du sevrage, il dépassait un âge critique. Peu importe, David ressent qu'il a franchi une étape importante dans sa relation avec Dieu et son âme est calme. Il n'y a pas grand-chose qui peut troubler David. Mais quand on lit l'histoire de David, il en a vécu des vertes et des pas mûres, comme on dit par chez nous. Ça a pris du temps à former son cœur. Ça a pris du temps à ce que David puisse vraiment se jeter dans les bras de Dieu et habiter là, indépendamment de la tempête qu'il y avait autour de lui. Et c'est ça un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que votre âme est calme? J'ai un vieux cantique qui me vient en tête quand je pense à ce passage-là. Et je vous ferai pas l'odieux de vous le chanter, mais je vais certainement vous le lire. Ça va ainsi. Mon âme en silence se tient devant toi. Ô, rends ta présence sensible à ma foi. Je ne veux connaître aucune autre voix que la tienne, ô Maître. Toi seul, parle-moi. Parole bénie de mon Rédempteur. Parole de vie, pénètre en mon cœur. Oui, daigne m'instruire et dis tout, Seigneur, ce que tu dois dire à ton serviteur. Peut-être que certains reconnaissent ce beau chant. Le psaume finit en disant « Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » J'invite les musiciens à bien vouloir me rejoindre sur scène. Israël, c'est le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple racheté au prix du sang précieux de Jésus, devenu notre Sauveur lorsque Dieu, dans sa grâce, nous a conduits dans la repentance de nos péchés. Repentance qui a conduit au rejet de nos fautes et au salut en payant le prix pour chacune de nos âmes. Ce beau psaume nous enseigne des choses importantes. Notre besoin de nous humilier pour nous approcher de Dieu. Notre besoin de parler à notre âme et de le calmer. La parole dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Notre besoin de nous laisser envelopper par la douce présence de Dieu, peu importe la situation. Prions. Seigneur Jésus, merci pour les Écritures que tu nous as conduits à travers ce matin. Je te prie que ça ait été une bénédiction pour les frères et sœurs qui étaient ici et qui ont écouté le message. Et je te demande de nous bénir tout au long de l'année 2025 afin que notre relation grandisse avec toi. Tu nous prends là où on est, puis tu veux nous rapprocher de toi, comme une poule rapproche ses poussins. Bénis-nous de ta présence pour ta gloire. Amen, Seigneur Jésus. On va se diriger maintenant vers la table du Seigneur, puis j'ai à cœur de vous lire ce passage des Écritures parce qu'en ce début d'année,
crois qu'il est important de nous rappeler afin que notre geste de prendre la Sainte Seine ne devienne pas juste un geste religieux. Alors, il est important de nous rappeler qu'on doit sonder les Écritures et se rappeler de ce que les Écritures nous enseignent. Et dans Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 11, 23, 29, Paul nous dit « Jésus offrit son corps en sacrifice pour satisfaire la justice de Dieu. » Non, c'est pas ça. Excusez, j'ai pas lu à la bonne place. « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. » Ici, c'est Paul qui écrit, inspiré de Dieu. « Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. » Mais là, il continue pour s'assurer qu'on ne va pas devenir religieux dans notre geste de la Sainte Seine. Il dit, « C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun, donc, s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Alors, l'Esprit de Dieu a dicté à Paul à écrire ces lignes dans le but qu'on se sonde nous-mêmes et qu'on se rappelle de l'œuvre de Jésus-Christ. Il est important que ce geste ne devienne pas un geste religieux. Je vous encourage à laisser passer s'il y a un aspect du repas du Seigneur que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas saisi. On va laisser les dirigeants nous amener à travers un chant. Puis ensuite, je reviendrai et on priera sur les éléments.